J'ai aucune faculté mentale particulière, mais si je pouvais être télépathe, ce serait chouette. Le don de la mémoire. Une bonne faculté de mémoire. J'en ai aucun. Et je suis très bien sans, donc ça me va très bien. Mais si je devais en avoir un, oui, pourquoi pas. Je dirais pas non. J'ai un don, oui. Je suis mentaliste, magicien mentaliste. Je pense la télékinésie. Ça serait pas mal. Des capacités absolument extraordinaires, mémoire phénoménale, télépathie, mentalisme, calcul mental. Leur cerveau leur permet de réaliser des exploits incroyables et ils vont en faire la démonstration devant vous. À mes côtés, pendant toute cette émission, eh bien, j'aurai le plaisir d'accueillir un journaliste scientifique que vous connaissez tous. Il nous aidera à mieux comprendre tout ce qui va se passer sur ce plateau d'extrêmement surprenant. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Michel Chevalet. Michel, on ne vous présente plus depuis plusieurs décennies. Pas trop. Oh, quand même, non, mais je peux me le dire. Non, mais carrément, ça, faut être honnête, ça remonte à Dorothée. Non, mais j'ai le courage de le dire. Hein. Bah oui. Eh bien, depuis Dorothée, vous aidez les téléspectateurs à mieux comprendre les mystères de la science et les mystères scientifiques. Nos invités vont faire devant nous et devant vous des expériences qui sont absolument incroyables. Vous êtes notre expert scientifique aujourd'hui et vous nous expliquez comment leur cerveau fonctionne et si c'est vrai. Je dirais comment ça marche. Comment ça, voilà. Est-ce que vous pouvez me le refaire? Comment ça marche. Voilà, ça c'est du Michel Chevalet. Il est temps donc de commencer nos démonstrations avec un couple de mentalistes. Ils affirment lire dans nos pensées grâce à leur télépathie. Je vous demande d'accueillir Wanda et Victor. Bonjour à tous les deux. Victor et Wanda, bonjour. Bonjour. Wanda, vous avez des yeux incroyables. Oh, merci Evelyne. Elle est hypnotisante, Michel. Hein, vous avez vu ses yeux? Fascinante, oui. Enfin, je ne juge que sur preuve. Hein. Quel est votre don à tous les deux? Alors, c'est un petit peu compliqué. Nous utilisons une très grande sensibilité. Surtout Wanda, plus que moi, on a des systèmes et couplés avec de la sensibilité. Donc ça donne un résultat qui est, j'espère, assez intéressant. Pour faire de la télépathie. Alors, je corrige le terme télépathie, c'est plutôt lecture de pensée qui serait le vrai terme. Vous lisez dans mes pensées, là? Alors, c'est pas comme allumer un poste de télé. En fait, c'est décoder ce que nous pouvons percevoir des gens. Dans mes pensées, nous sommes très discrets, Evelyne. Ah, pourquoi? Vous pensez que je pensais à quoi, là? Non, là, comme ça, je vous dis, c'est pas. Il faut qu'on ait des supports. C'est malheureusement pas si simple. Nous allons tenter des petites expériences ensemble. Tout à fait. Avec le public, si c'est possible. Vous êtes. Avant que vous fassiez la démonstration, je voudrais juste. Je vais penser à quelque chose, je vais fermer les yeux très fort et vous allez me dire si vous êtes capable de lire dans mes pensées. Non, ça, comme ça, on ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire? Non, ça, on Pourquoi? peut pas le faire. Parce que justement, nous lisons les pensées, nous ne sommes pas... ce n'est pas de la télépathie. On a besoin d'un certain nombre de supports et il nous faut des sujets, tout ça. C'est un petit peu plus compliqué. Bon. Parce que sinon, nous, on serait des ennemis publics numéro 1 et on essaierait de nous éliminer par tous les moyens. Oui, je serais président de la République. Hein, voilà. Oui. Voilà. Absolument. C'est intéressant. Hein. Vous pouvez nous dire si la courbe du chômage va remonter? Voilà, c'est ça. Non, nous avons un champ d'action qui est relativement restreint, malheureusement. Alors, ce champ d'action, il est à vous. Vous allez nous faire la démonstration de votre don, talent. Voilà, le talent. On peut dire talent. Oui. J'aime assez le terme. Vous tirez la bourre tous les deux un peu quand même. Hein. Wanda, on dirait que vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre partenaire. Non, justement, c'est le petit problème parce qu'en fait, on se connaît tellement bien. Vous êtes mariés? Non, pas du tout, justement. Mais surtout pas. Insupportable. Surtout pas. Mais tout à fait. Ce serait terrible. Vous êtes collègue de télépathie? C'est ça. Mais en fait, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos conjoints. Moi, ma femme est tout le temps en train de me dire oui, t'es tout le temps avec ta partenaire. Elle est jolie en plus, Wanda. Hein. Oui, en plus, ce qui ne gâche rien. Et en plus, non seulement elle est jolie, mais en plus, elle est très chaleureuse. C'est quelqu'un d'aimable. Elle a des yeux incroyables. Oui. Vous vous êtes rencontrés comment? Alors, on s'est rencontrés sur un spectacle
où moi j'ai essayé avec une partenaire avec qui ça fonctionnait pas très bien. Et j'ai rencontré Vanda qui était là et on s'est vu, on s'est parlé 30 secondes et ça a été immédiat, on s'est accordé tout de suite. Parce que c'est ça, ce que nous faisons, nous devons être parfaitement accordés. Une sorte de gémelléité intellectuelle. C'est un peu ça. Alors, eh bien, écoutez, vous allez nous faire la démonstration de votre talent. On va essayer. Vous allez essayer, j'espère que vous allez réussir. Et puis surtout, je vous demande d'être extrêmement pédagogue parce que sinon, on va rien comprendre. Hein. Et puis, non, vous allez voir, c'est très productif. Et puis, vous savez que Michel vous observe et voilà. Je suis très intimidé. Écoutez, vous pouvez, hein, moi aussi. Alors, Vanda va venir ici, elle va se retourner. Alors, je tiens à préciser avant toute chose, c'est que nous avons un micro pour des raisons techniques, mais qui n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on peut le confirmer. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe entre nous. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer aux téléspectateurs que vous n'êtes pas reliés par ces micros. Voilà, par ces micros. Naturellement, la production a veillé à ce que tout se fasse selon les règles. Voilà, absolument. Tout à fait. Alors, pour commencer, nous allons utiliser un jeu de cartes de grande taille, avec des cartes toutes différentes, mais ce n'est pas tellement le but de la manœuvre. Je le répète, nous ne sommes pas des magiciens. Et Vanda va tenter une petite expérience de voyance. Donc je vous fais un mélange qui n'est pas très joli mais qui est efficace et je vais demander à cette charmante dame de bien vouloir couper le jeu s'il vous plaît. Alors, moi pendant ce temps-là, je vais vous tourner le dos. Voilà. Je précise aux téléspectateurs que les écrans de contrôle sont coupés de toute manière, de manière générale sur le plateau de C'est mon choix. Il n'y a pas de retour plateau. Absolument. Donc effectivement, là, Vanda regarde Michel, mais il n'y a rien d'autre, ça je peux vous l'assurer. Et je crois que nous ne pouvons pas avoir un meilleur contrôle que Michel. Il est là, n'est-ce pas? Bon, je vais vous demander de recouper une troisième fois. Donc, vous voyez, comme ça, on ne peut pas faire plus honnête. Allez-y. Toujours pas au même endroit. Et maintenant, vous allez prendre 3 cartes. Prenez d'un seul tenant, d'un bloc, 3 cartes, voilà. 2, 3, allez-y, 3. Vous en gardez une et vous allez en donner 2, enfin une à chaque personne de votre choix. Quand c'est fait, vous me le dites. OK? Alors, chacun cache sa carte. Hein. C'est bon? Maintenant encore. Alors, Vanda va essayer non seulement de deviner les cartes que vous avez choisies, mais elle va également les interpréter comme le ferait une voyante, à la différence près qu'elle ne verra pas ces cartes. D'accord? Alors, quelle est la première carte que tu vois? Alors, la première carte qui me vient, je dirais que c'est une carte noire. Une valeur assez haute, je pense. Je pense que dans ce tirage, il y a un as de pique. Est-ce qu'il y a l'as de pique? Vous l'avez? Très bien. Bravo. Merci. Alors, pour que Vanda puisse vous en dire plus, est-ce que vous auriez un objet sur vous, un objet personnel? Sans me dire ce que c'est. Un petit peu. Bien, s'il vous plaît, donnez-moi un peu. Oui. Demandez à Vanda ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, je crois que vous avez donné un bijou à Victor. Je dirais qu'il s'agit d'une boucle d'oreille. C'est tout à fait exact. Je vous le rends. Merci. Alors, est-ce que maintenant tu peux revenir vers nous et faire alors une sorte de voyance pour mademoiselle. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Mademoiselle. Vous laissez pas intimider, elle aime bien, elle fait ça. La carte l'as de pique, pour moi, est une carte de changement, d'opportunité. Je pense que vous allez avoir des décisions à prendre au niveau professionnel, peut-être un changement d'orientation qui va être en œuvre, peut-être de nouvelles capacités, peut-être que vous allez être amené à faire, pas une sorte de stage, mais développer de nouvelles compétences. Attendez. C'est fini? Pour mademoiselle, oui. C'est le cas? C'est possible, mais C'est-à-dire? c'est pas en projet. Mais vous êtes dans ce feeling. Est-ce que vous êtes dans ce feeling? Oui, je suis en questionnement professionnel. Après, bon, c'est déjà ça.
mais c'est pas fini. Moi, à ce stade-là, je voudrais juste vérifier quelque chose, le jeu de cartes. Ah, mais il est derrière vous. Parce que s'il y avait que des as de pique dans le non, jeu de allez-y, cartes... allez-y, il est à vous. Mais absolument. Tenez, prenez mes fiches, on fait un échange. Alors n'oubliez pas, on a encore 2 cartes qui sont dans la nature. Je peux changer les cartes? Donc voilà, a priori, c'est normal. Oui, non, mais c'est un vrai jeu. Hein, c'est un vrai jeu. Oui, mélangez-les, Voilà. ne les montrez pas. Oui, c'est un gros jeu de Mais cartes. essayez de ne pas les faire grosse tomber. belote. Ouais. C'est bon? Regardez pas. Ah, Bah ouais, bah alors. Bien, hein. Bah alors. c'est bon? Ah oui, bah, c'est des grosses cartes. Voilà. Bon, très bien. Je vous rends le jeu de cartes et vous les regardez pas. Non, non, absolument. Voilà. Mais on a Continue. déjà 2 autres cartes hein, dans le... Je sais. Deux Alors. autres cartes. Rendez-la moi, s'il vous plaît, je vais la poser là. C'est moi qui la garde. Hop là. Deuxième carte. Alors maintenant, c'est une autre carte qui me vient. Je pense que c'est une autre aventure. C'est une figure. On a un valet. On a un valet de pique. Encore du pique, tiens. Étonnant. C'est ça? C'est ça, montrez votre carte, mademoiselle. Montrez-le-nous. Oui. Merci. Est-ce que vous auriez un objet pour nous, s'il vous plaît, sans dire ce que c'est? Quelque chose, vous n'auriez pas même un papier ou quelque chose sur vous, n'importe quoi? Bien. Oui, parce que... Madame, donnez-moi rapidement. Oui. Demande à Vanda ce que c'est. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à tout à l'heure. Hein. C'est encore une... Non, c'est encore un bijou, mais c'est pas une boucle d'oreille cette fois, c'est un collier. C'est tout à fait exact. Alors, cette carte-là m'indique, je pense, un projet de déplacement, en fait. Je pense qu'il y a un projet de voyage qui s'annonce. Un voyage un petit peu au long cours. C'est un voyage où vous allez rencontrer quelqu'un qui va être important dans votre vie, quelqu'un qui va être un petit peu de bons conseils, qui va être un petit peu comme un mentor. Parce que vous êtes aussi, comme mademoiselle, dans une forme de questionnement, mais plus, je dirais, sur... De valeurs. On n'est pas forcément sur des questions professionnelles. On est vraiment dans quelque chose qui est plus psychologique. C'est vrai? Oui, je voulais partir en fait, justement. Mais partir où? Un peu partir pour vous retrouver. Partir aussi pour déjà pour me retrouver et pour savoir ce que je veux vraiment faire dans la vie, parce que je sais pas trop ce que je veux faire. Donc c'est exactement ce que vous avez vendu. Oui. C'est votre... Vous n'êtes pas cousine avec Vanda? Vous connaissiez pas Vanda? Non. Victor, c'est assez bluffant, mais j'aimerais savoir que vous nous expliquiez bien ce qui se passe au moment où Vanda s'adresse à cette jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la télépathie, c'est de la voyance, c'est quoi? C'est une hypersensibilité. C'est quelque chose qu'elle a... Alors là, je parle pour toi, Vanda. Oui. C'est quelque chose qu'elle a eu toute sa vie. Elle en a beaucoup souffert. Elle en souffre encore énormément parce qu'elle est constamment branchée en fait sur le monde et elle ressent toutes ses émotions, toutes ces... Comme dans les films? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais je vous dis, il y a rien de magique. C'est juste une hypersensibilité. C'est une sorte de don. Ça s'est développé parce que bon, elle est d'une famille où son grand-père était radiesthésiste. Elle a déjà été très, comment dire, au contact de tout ça dès son plus jeune âge. Donc, attendez, regardez-moi bien dans les yeux. Oui. Attendez, J'en ai déjà fait des émissions comme ça. En gros, vous êtes en train de nous dire que quand vous lui adressez la parole à Vanda, vous ne lui envoyez pas des codes verbaux. Je demande à la personne de poser la question, si vous avez remarqué. Alors, on va changer les règles du jeu, parce que c'est mon choix. La dame du public, tout à l'heure, a trié les cartes, donc vous ne les avez pas vues. Je vais en choisir une. Et maintenant, on va jouer avec moi. D'accord. Okay. On va essayer. C'est moi qui choisis la carte. Ok. Vous permettez que je vous le... Non. C'est moi
moi qui choisis la carte. Est-ce que vous pouvez me tenir le micro, s'il vous plaît? Vous avez déjà fait ça dans la vie? De tenir le micro, Evelyne Thomas? Porte-micro. Je choisis une carte. Le mieux, c'est que vous coupiez le jeu au hasard. Oui, bah, je fais. J'ai pas le droit, je fais ce que je veux. Si, mais absolument. Voilà. C'est bon? Vous récupérez votre micro. Oups, attends, parce que tout tombe après. Alors, Vanda, tu es de dos? Je suis de dos. Attends, je vais me mettre derrière, moi. Je vais me mettre entre vous. Je vais... Je suis là, actuellement, je n'ai pas lu cette carte. Je n'ai pas vu la carte. Ah, vous l'avez pas vue? Alors, attendez, moi, je vais me retourner. Il faut que vous la voyiez, c'est très important. Allez-y. Pourquoi c'est très important? C'est très important. Il faut que vous la voyiez. Pourquoi c'est très important? Oui, je ne regarde pas. Oui, Michel nous surveille. Hein. Je ne regarde pas. Non, mais je surveille. Non, mais je voudrais savoir pourquoi cela est-il si important qu'Evelyne doive savoir ce qu'il y a sur la carte. Si elle ne sait pas ce qu'elle a dans la main, on ne peut absolument rien sentir. On ne peut pas avoir aucune information de quelque nature que ce soit. Sans contact, sans... D'accord, donc je vais sortir 2 secondes. Voilà. Dans les coulisses. Allez-y. Je vais aller regarder ma carte. Ok, ça marche. J'ai vu ma carte. Je sais ce que c'est. Alors, reviens. Donc, on va essayer. Hein. Parce que là, c'est très intimidant. Bon, j'attends un bébé. Bien. Que me dit cette carte? Je vais essayer de ne pas me laisser influencer sur une lecture. Moi, je veux savoir d'abord ce que c'est la carte. C'est une bonne carte. En numérologie, il y a un bon chiffre. Vous avez je crois qu'il y a le chiffre 7 qui apparaît. Ça vous parle? Il y a le chiffre 7. Continuez. Ensuite, en couleur, c'est une couleur qui est dominante ici. Vous avez pris du rouge. Mazette, oui, c'est un 7 de cœur. À ce stade, c'est bluffant, Michel. Hein? Non. Ce que j'aimerais juste savoir, ça me suscite un certain nombre de remarques. La première, elle ne regarde pas sa carte. Elle va la lire. Elle a pris conscience, son cerveau a mémorisé. Absolument. Mais elle reste en coulisses. Est-ce qu'à grande distance, vous pourriez deviner la carte? Non, il faut qu'on soit tout près de la personne. Voilà. Alors donc, on en arrive à... Oui, mais il fallait qu'elle tombe sur le 7 quand même. Non, il commence à y avoir... Ce phénomène-là, il n'y a rien de surnaturel. Hein. Absolument. C'est ce qu'on appelle, ça a été découvert par un neurophysiologiste à Parme, un Italien, qui est ce qu'on appelle les neurones, l'effet miroir. C'est nouveau. Merci, c'est mon professeur. C'est l'effet miroir. Oui. Vous êtes très bien renseigné. Ça résulte, il y avait... j'ai appris mal soin avant de venir. Attendez. C'est important ce que nous dit Michel Le Chevalet, là. On est en train d'apprendre des choses. Non, très rapidement, l'effet miroir, il faisait une expérience au laboratoire avec des macaques qu'il avait équipés d'un casque avec des électrodes. Et puis à l'heure du déjeuner, petite pause pour les spaghettis, évidemment, on est en Italie, et il laisse le macaque équipé. Et à un moment, en prenant un verre, il entend le grésillement dans le casque, c'est-à-dire que le cerveau s'activait du macaque. Il renouvelle l'expérience en faisant autre chose, et à chaque fois, le singe singeait, entre guillemets, comprenait le geste qui était fait et le mimait dans son cerveau. Et on a découvert ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire que l'activité cérébrale du scientifique se transmettait au macaque, qui ne comprenait pas, forcément. Il n'était pas aussi évolué. Mais c'est ce qu'on appelle donc l'effet miroir. C'est ce qui s'est passé entre Vanda et moi? Il y a de ça, c'est tout à fait ça, mais c'est un petit peu plus élaboré. Nous, c'est ce que nous supposons. Attendez. Restons pédagogues. Je voudrais quand même aller vérifier si au dos des cartes. Ah oui, bien sûr. Si elles sont toutes semblables. Ah mais bien sûr. Alors, vous pouvez, mademoiselle, dites-moi si les cartes sont Vous pouvez même les toucher, passer votre main. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de... Non, ce sont vraiment des cartes... Non. Mais bon, il fallait quand même deviner que c'était le 7 et visiblement, enfin bon, ça se lisait peut-être sur mon visage. Je voudrais juste qu'on termine l'expérience. Qu'est-ce que vous voyez dans la carte? Qu'est-ce que vous voyez pour moi? Le 7, c'est un bon chiffre. C'est un chiffre de renouveau, de projet.
Oui, merci, on démarre, c'est mon choix. Donc, c'est un signe. Quand on connaît les gens, c'est très difficile. C'est aussi. C'est pour ça qu'on préfère travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Qui n'ont pas de... Oui, mais enfin, moi aussi, j'ai le droit qu'on me lise dans les cartes. Alors, c'est un nombre aussi qui indique que vous avez des bons feelings en ce moment. C'est une carte qui vous invite à développer un petit peu votre sixième sens, à mieux écouter votre petite voix sur les choses, sur les gens. Le cœur dit que vous allez être bien entouré aussi. Vous allez avoir des gens de confiance autour de vous. Et bon, moi je trouve que c'est un bon pas mal. signe. Et d'ailleurs, les gens de confiance, je les salue. Regardez cette petite voix intérieure, je vais vous la montrer. Ah ouais, d'accord. Elle est là. Et ça, c'est mon oreillette. Et ça fait longtemps que je l'ai. Et je salue donc toutes les personnes qui travaillent avec moi à l'oreillette et qui m'entourent et qui sont, je le sais, extrêmement bienveillants avec moi. Merci, merci Vanda. Allez vous asseoir. Merci à vous. Notre prochain invité est un jeune garçon pas comme les autres. Écoutez bien, à 14 ans, il s'apprête à passer son baccalauréat. Je vous demande d'accueillir Gauthier et son papa Ludovic. Gauthier, Ludovic, bonjour. 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 Ça va Gauthier? Oui, oui. Tout va bien? Ça va. Un peu de trac? Ça va. Ouais. J'entends dans le public qui me dit c'est un crack. Mais t'as 14 ans. En quelle classe es-tu? Terminale littéraire. 14 ans en terminale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un surdoué? Oui, quelque part, oui. Si... Ça veut dire quoi être surdoué? Être surdoué, ça veut dire, pour moi, avoir des capacités d'apprentissage, de compréhension un peu plus élaborées, un peu plus élaborées que les autres, tout simplement, pour apprendre plus vite peut-être. Pas avoir des choses innées, des connaissances innées. Comment ça se passe avec les autres élèves qui ont 17, 18 ans, voire plus, s'ils ont redoublé hein? Ça se passe plutôt bien, c'est une bonne entente, c'est des gens qui, j'espère et je pense, m'aiment bien, on s'entend bien, il n'y a pas de problème, d'autres problèmes comme des critiques, quoi que ce soit, donc voilà. Mais ça doit être quand même bizarre d'être dans une classe avec des élèves qui sont, pour certains, majeurs, qui sortent avec des filles, qui vont en discothèque. Oui, c'est bizarre, mais c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Le plus bizarre, c'est les gens qui passent leur code, qui parlent du code, qui conduisent. Et puis moi, bah oui, l'année prochaine, quoi. L'année prochaine, L'année prochaine, il va quand même falloir, même si tu passes ton bac, que tu attendes 18 ans pour passer ton permis. Tu n'auras pas de dérogation. Hein. Non, bah non. À quel âge tu as su que tu n'étais pas tout à fait comme les gosses de ton âge? Il n'y a pas eu vraiment d'âge. C'est peut-être quand j'ai sauté ma première classe, la grande section. Je me rappelle plus l'âge, c'est juste, j'ai sauté la grande section, mais l'âge exact. T'as sauté la grande section de maternelle? Oui. Déjà? Oui. Oui. Et là, c'est là où je me suis déjà habituée à être avec des personnes qui étaient plus grandes, qui avaient un plus grand âge, et puis voilà, c'est tout. Et quand tu vois des gamins de ton âge, ils te saoulent un peu? Non, ils me saoulent pas, ils sont gentils, mais ils sont juste, désolée de dire ça, mais un tout petit peu moins intéressants au niveau conversation que les personnes de 17 ans ou 16 ans. Ou voilà. Oh, trop choupi. Réaliste, mais il garde un peu de modestie. Ludovic, vous êtes le papa? Oui, tout à fait. C'est de famille d'être surdoué? Non, pas du tout. Peut-être que vous ne le savez pas, hein. Vous n'avez peut-être pas été détecté. Non, moi j'ai redoublé ma 6e, ma 5e. Vous savez que beaucoup d'enfants qui sont surdoués sont en échec scolaire. Hein. Oui, ils vont réussir aussi. Vous avez testé votre QI? Non, du tout. Non? Non. Vous avez redoublé toutes vos classes? De la 6e à la... Disons que j'ai redoublé ma 6e, la 5e, ils voulaient que je redouble. La 4e, ils ont dit on va l'éjecter en 4e. En 3e, ils ont dit ça y est, on s'en débarrasse. Tu veux faire quoi plus tard? Magistrat. Magistrat, très bien. Quand vous avez découvert que votre fils était un petit peu plus en avance que les autres, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez su?
On l'a su parce que, donc, à l'école, ils ont dit qu'il avait un petit problème de prononciation. On a été voir un orthophoniste. Hein, et puis là, il nous a dit non, tout est bon, mais il y a un petit souci, etc. Enfin, un petit quelque chose. Et puis, donc, il a passé les tests de précocité. Et puis, c'est là qu'on a su qu'il était précoce. Donc, après, à partir de là, on a géré par rapport à son potentiel, quoi. C'est facile d'être le parent d'un gamin qui est surdoué quand les autres vont jouer au foot, lui il se plonge dans un bouquin. Ah bah oui, lui il a jamais joué aux petites voitures, il lit que des livres. Et puis... Comment? Ça te manque pas les petites voitures? Non. Oui, je vous ai coupé. Je sais plus ce qu'on disait d'ailleurs. Les petites voitures. Tu te souviens de la question? Oui. Est-ce que ça te manque pas les petites voitures à moi? Et puis, est-ce que c'est pas difficile d'être le parent d'un enfant précoce? Bien joué. Tu peux peut-être répondre à la place de ton père. Alors, c'est pas trop difficile parce qu'il y a quand même des avantages. Je veux dire, moi, en CP, CE1, CE2, CM1, enfin, jusqu'à la 6e, tout ce qui était récitation, etc., c'est quand même assez vite bâclé. En général, 10 minutes. Et puis, il comprend tout ce qu'on lui explique une fois. C'est agaçant. Ouais. Parce qu'il est rapide. Ouais, il est rapide. Et puis, vous vous sentez largué des fois? Ah bah, l'élève dépasse le maître, ça y est. Si on peut dire. Et vous ressentez de la fierté ou quelquefois vous vous dites, mon Dieu, quand ça va s'arrêter, quoi? Ouais, c'est la fierté. Puis aussi, là, il va passer son bac. L'année prochaine, il aura 15 ans. Il aura donc, il sera à la fac. Il va être livré un peu à lui-même. Oui. Donc un petit peu inquiet, un petit peu anxieux, mais on fait confiance. C'est quoi tes points forts? L'histoire, un peu. La Seconde Guerre mondiale, j'aime bien surtout. Et la mythologie grecque, que j'ai depuis tout petit surtout. T'es super fort, t'es super calé. Donc Surtout point pour le bac. La mythologie grecque, oui. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir pour tester un petit peu tes connaissances. Nous avons invité un historien. Ça va te faire plaisir, qui va te poser quelques questions. Merci d'accueillir François Durper. François Durper, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes agrégé d'histoire. Personne ne connaissait mon âge. Si, Vanda. C'est foutu, c'est foutu. Vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, vous êtes aussi consultant pour de nombreuses émissions de télévision. Ça vous bluffe de voir un petit gamin de 14 ans qui s'apprête à passer son bac? Donc ça veut dire que dans 3 ans, je l'ai en cours en master, c'est ça? Oui, et que dans 6 ans, c'est votre prof. Il y a beaucoup de cas comme Gauthier à la fac, parce que vous allez le récupérer, donc. Hein. Il y a environ... Alors, beaucoup d'enfants en avance intellectuellement vont dans des classes préparatoires aux grandes écoles. Oui. Et d'ailleurs, qui ne sont pas forcément toujours adaptées, hein, parce qu'il y a même des grandes écoles, pour ne pas la citer, je crois, Polytechnique, qui accueillent qu'à partir de 17 ans. Donc, c'est ballot pour ceux qui, à 14 ans, pourraient déjà y rentrer. Mais très longtemps, en fait, notre système éducatif, il n'a pas été prévu pour cela. D'ailleurs, il n'a pas été prévu pour les enfants qui sont sourds, pour les enfants qui sont aveugles, pour les enfants qui sont en avance. Bon. Et maintenant, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Donc, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter à tous les élèves, à tous les étudiants. Je vous propose de jouer à un petit jeu, justement, qui va t'amuser. Vous êtes prêts à poser des questions d'histoire assez pointues à notre jeune surdoué? Oui. Oui. C'est même un de mes rêves. C'est vrai? Remplacer Julien Lepers. Oui. Vous avez Michel Chevalet, on ne pouvait pas tout avoir aujourd'hui. Hein. Sur le plateau, c'est mon choix, donc c'est 2 rêves en un. Ouais. Bah dites donc, si tous les agrégés regardaient C'est mon choix, ça serait formidable. François, vous êtes prêt? C'est parti. Je te propose, très cher, de venir t'installer à ton pupitre. Regarde, t'as un petit buzzer. Fonctionne vraiment ou... C'est une blague? Non. Tu te moques? Pas du tout. Regarde, tu veux voir si ça fonctionne? Ah. C'est bien, ça te va? Il est nickel le buzzer de C'est mon choix. Oui. On l'inaugure aujourd'hui, c'est toi qui l'inaugure. Voilà. François, puisque vous voulez faire Julien Lepers, je vous propose de vous lever. Allez, je vous laisse, c'est parti. Et si vous êtes bien sûr devant votre poste, amusez-vous à deviner les réponses de notre jeune surdoué. Gauthier.
Comment s'appelle la divinité du sommeil et des rêves, enfant de Nyx? J'appuie si j'ai juste. Oui. Tant qu'à faire. Morphée. Parfait. Ouais. Qui est le demi-dieu qui tua Hector et fut tué par Paris durant la bataille de Troie? Achille. Parfait. Pastoche. Qui sont, il fait ça parfois, il fait qui sont. Oui. Qui sont les 3 frères olympiens se partageant respectivement le domaine du ciel, de la mer et du royaume des morts? Zeus, Hadès, Poséidon. Enfin, Chapeau. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, un petit peu plus dur. Ah oui, Un allez, petit peu plus dur quand même. corser la difficulté, maître. On va essayer. Quel est le nom de la divinité personnifiant la mémoire et mère des muses? Mnémosyne. Très bien. Ouais. Quel est le nom de la fille d'Aphrodite et Arès, épouse de Cadmos, le fondateur de Thèbes? Tu as 5 secondes pour répondre, sinon tu es éliminé du jeu. Je suis éliminée. Oh. D'office. C'est vrai, tu sais pas? Non, Pense à quelque chose de très très calme. C'est l'harmonie. Harmonie. Oh, vous l'avez collé. Là, c'était une des plus difficiles. On essaye la Deuxième Guerre mondiale? Ouais, allez. Deuxième Guerre mondiale. Quelle organisation internationale est fondée après la Deuxième Guerre mondiale? L'ONU. L'ONU, très bien. Bravo. Quelle année, quel jour, quel mois Hitler a été nommé chancelier? Non, en 33, je sais, mais 1933, mais le jour, le mois, non. Et en lisant dans ma tête, non. 30 janvier 33. Là, tu le sauras pour le bac. Quel film Hitler considérait-il comme l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma? Ah, c'est très très dur. Apprendre quelque chose à un surdoué, c'est génial. Hein, vous êtes Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains, ouais, de Disney. Ah bah oui, il faut être cinglé. Hein, Et... Ça aussi, tu le sauras parce que c'est extrêmement intéressant de l'apprendre hein, et de le savoir. Et effectivement, ça cerne bien la personnalité du... Une petite dernière? Oui, oui. Voilà. Quel est le nom du plan d'attaque de l'Allemagne contre l'URSS qui a lieu le 22 juin 1941? Barbarossa. Bravo. Très bien. Bravo. Bravo. C'est bien bon. Hein. Je ne jette pas mes fiches. Hein. Si, bah si. Ouais. T'es content de toi? Oui, ça va. Ouais, ça va? C'est pas pire. Ah, quand même, t'as super bien répondu, hein? Oui, bah, pas tout répondu, alors c'est pas parfait, quoi. Bah, c'est pas parfait, mais quand même, t'as bien répondu. Oui, mais pour un gamin de 14 ans. Il est quand même surdoué en humilité. Oui, oui, et en modestie aussi. Ça, c'est important. Et en plus, je suis contente parce qu'on t'a appris 2 trucs. Tu vas savoir que personne ne sait à ton âge. Voilà. Et ça, tu les sauras pour le bac. Moi, il a fallu un bac plus 10. Hein, donc... Michel, quand vous voyez cet enfant répondre aussi bien à des questions... Non, mais je dis, moi qui étais professeur, hein, je ne l'oublie pas, j'étais prof de maths. Je n'aurais pas aimé avoir un élève comme ça dans ma classe. Il vous aurait collé? Le risque, oui. Mais surtout, si vous voulez, ça déséquilibre complètement l'enseignement vis-à-vis des autres élèves. Parce qu'il est toujours derrière le peloton, lui, il fait toujours une échappée devant. Oui. Et donc, c'est pas la même course. Et c'est donc très, très, très déstructurant. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit dans des structures adapté pour profiter pleinement de ses capacités. Mais tu n'as jamais voulu faire une carrière, disons, scientifique? Tu as fait un bac littéraire, pourquoi tu n'as pas... J'ai fait un bac littéraire parce que, premièrement, les maths, quand j'étais jeune, ça m'intéressait, mais après, ça m'a vite saoulée. Voilà, faut pas dire autre chose. Si j'ai choisi la classe de TL, comme tous les TL qui sont avec moi, c'est parce qu'on déteste les maths.
et qu'on est un peu nul en maths. Voilà. Ah bah ça m'arrange, moi aussi j'étais nulle en maths. J'étais pas surdouée. Non mais c'est intéressant ce que dit Michel, parce que avancer intellectuellement, ça ne veut pas dire forcément fort en sciences. Oui, ça peut aussi vouloir dire fort en lettres. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de priorité et de mise un petit peu sur un piédestal des matheux. Hein, des... Ouais, c'est injuste. Oui, Michel. Juste une question. Quel est ton passe-temps favori? Que fais-tu en dehors de tes cours? Du sport, j'aime bien. Ça me détend, ça me... Disons, que lire, que faire des cours, ça, au bout d'un moment, ça saoule quand même. Je ne me sens pas capable de faire que ça, que de réviser. C'est très dur quand même. Non, mais je veux dire, quel type d'ouvrage tu lis spécialement? Les caractères historiques En ce moment, j'essaie de me préparer à la fois pour le bac et pour Sciences Po que je veux intégrer. Donc c'est surtout, oui, des livres d'histoire, parce qu'il y a ça aussi le jour J, quoi. Ouais, donc tu vises à mention très bien. Je suis en train de préparer Sciences Po, je vis Sciences Po. De mention très bien, il passe. Ouais. Eh bien, laissons-le poursuivre. J'ai une question. Oui. Tu veux pas venir travailler avec nous? Laissons-le vivre sa vie. Il est en avance, il en profite et il a bien raison. Au moins, il n'est pas frustré et ça ne ralentit pas ses petits camarades et ça, c'est bien. Et je te dis les saclettes pour le bac. Notre prochain invité a une mémoire hors norme. Je vous demande d'accueillir Vincent Delourmel. Vincent, bonjour. Vous avez 41 ans, vous habitez Rennes. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle un mnémoniste. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tout à l'heure, la question a été posée à Gauthier. Un mnémoniste, ça vient de Mnémosine, qui était la déesse grecque de la mémoire, et qui a donc donné ce terme mnémos, qui est donc à l'origine de mémoire. Un mnémoniste, c'est un artiste de la mémoire qui s'intéresse aux stratégies de mémorisation à la base pour favoriser l'apprentissage. Donc concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous savez faire? Alors moi, j'essaye de jouer sur ma capacité à mémoriser ce que je veux, quand je veux, pour le temps que je veux. Alors, c'est pas automatique, hein, c'est du travail, c'est pas quelque chose que c'est pas un don, c'est plutôt donc du travail basé sur des stratégies. Et donc moi, ça fait maintenant 20 ans que je m'amuse avec ma mémoire. Vous pouvez nous montrer ce que vous savez faire avec votre mémoire? Ouais, on a prévu un petit test ensemble. Ce sont donc des prénoms et des dates de naissance du personne du public. Ouais. Tout à fait. Et donc vous mettez votre casque et qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vais m'amuser à créer des histoires, à créer des images. Je vais essayer de mettre en scène toutes ces informations pour qu'elles soient plus faciles à retrouver. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passera quand on vous enlèvera le casque? Eh bien, vous allez pouvoir m'interroger, me donner un prénom d'une des personnes qui est ici. Je vais tenter de vous donner sa date de naissance, son lieu de naissance, ou inversement. Vous allez pouvoir essayer de me donner sa date de naissance et je vais essayer de retrouver son prénom et son lieu de naissance. Eh bien, c'est parti, on vous laisse avec le casque alors. Voilà. Et je vous demande d'accueillir notre prochain invité. Il parle une langue très particulière. Je vous demande d'accueillir Pierre Véron. Pierre, vous avez 23 ans. Io, Sutsenebas, Nilové. J'ai atnif sur Sna. Siove, Xiuve, Senert, Moxap, Sertneb, que je te nokar. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Ah, yon, Yvine. Je parle à l'envers. Vous parlez à l'envers? Voilà. C'est du verlan? C'est pas du verlan, non. C'est à l'envers, vraiment à l'envers. De la dernière lettre du mot à la première. Donc c'est pas les syllabes, quoi, c'est les lettres. Anticonstitutionnellement, ça donne quoi? Nomelen watu titsno sitna. Bonjour Evelyne, ça donne quoi? Riojno boni levé. Des gays? Riojno boni levé. Kenavo. C'est mon choix? Setse nom xiok. Pardon? Setse nom xiok. Setse nom xiok. Ouais, des fois c'est un peu avec Quel les... pâté, hein? Oui, c'est impressionnant. Tu comprends ce qu'il dit? Non, c'est du verlan. C'est du zrevne. Voilà. C'est lettre par lettre, hein? C'est lettre par lettre, exactement, voilà. Et comment vous faites? Bonne question, je sais même pas moi-même. Ça vous est arrivé à quel âge, ce truc-là? Ça m'est arrivé vers, je pense, 5-6 ans, une fois que je savais lire. Et voilà, je sais pas du tout d'où ça vient, c'est un don qui sert pas à grand-chose. Mais du coup, voilà. J'ai beaucoup moins de mérite que tous ceux qui sont sur le plateau, parce que je l'ai jamais travaillé. Il faudrait être un petit peu bizarre pour apprendre à faire ça. Donc voilà, ça m'est venu tout seul, je sais pas
Comment j'ai développé ça? Je pense que quand j'étais petit, en lisant les panneaux publicitaires, peut-être sur le bord de la route, je me suis amusé à Allez lire à l'envers. l'envers. Voilà, je m'ennuyais peut-être, je sais pas. Comment on dit, Michel Chevalet? Les cimes tel aveugle. Ça laisse Notez, Michel. il est beau, hein, celui-là. Ah, il est beau. Ça va être mon pseudonyme. Vos parents, ils disaient quoi quand vous leur parliez normalement Non, je leur parlais toujours à l'envers et du coup, ils se sont dit, il est bizarre. Marqué en même temps, pour dire des bêtises, c'est facile. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait que de dire des bêtises. Range ta chambre. Euniarateur Mac. Ça veut dire quoi? Range ta chambre. Oui, mais la réponse. Ah. Si j'étais votre maman, je disais range ta chambre, tu me réponds Et bah, quoi? si je répondais non, Oui. j'étais embêté. Parce que là, elle comprenait. Vous avez vu des médecins pour ce don particulier? Alors oui, j'ai vu pas des médecins, mais des spécialistes du cerveau. Oui. J'en ai vu d'ailleurs récemment là, qui sont assez intéressés, parce que c'est un cas apparemment qu'ils ne voient jamais. Et en fait, c'est un phénomène de rétrolalie. Donc c'est le fait de lire les mots à l'envers, donc dans l'autre sens. Vous connaissiez ça, Michel? Non. C'est curieux. Et le fait de rencontrer ces spécialistes, ça vous a aidé à assumer ou à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau? Oui, j'ai pas de problème pour l'assumer. Hein, oui, non, mais je me doute. Mais oui, quand on a un don comme ça, c'est curieux parce que vous ne réfléchissez même pas, en fait. Non, c'est ça. Voilà. En fait, moi, c'est exactement comme là, quand on parle à l'endroit. Bah, moi, ça vient tout seul à l'envers. Bon, je le choisis quand même, ça me vient pas. Voilà. Mais c'est quand on parle comme ça, on réfléchit pas. Et ben moi, c'est exactement pareil dans l'autre sens. Donc apparemment, ça viendrait d'une zone du cerveau, donc la zone de lecture du cerveau, qui du coup irait plus lentement chez moi que la moyenne et qui me permettrait de voir le mot à l'envers et de le lire à l'envers instantanément. Il paraît que vous savez lire les fables de La Fontaine à l'envers. Oui, je peux. Eh bien, ça tombe bien. On a les fables de La Fontaine qui arrivent. Et c'est Gauthier qui va s'y coller. Gauthier, tu vas choisir une phrase de n'importe quelle fable de ce superbe livre. Et notre ami Pierre va nous la dire à l'envers. Une phrase ou une fable? Oh bah une phrase de chaque fable. Tu lis 2 vers, tu t'arrêtes et Pierre traduit. La grenouille? Comme tu veux, vas-y. C'est un littéraire, tu t'aimes bien. Tu les connais par cœur, toi? Je les connaissais par cœur. Bah, très bien, tu vas réviser. Je commence? Allez. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Ni euiunorg, tivnu fueob, iucul nalmus, deleb euiat. On continue. Allez, on enchaîne. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Elei iucnitate sapesorg notuot emok nu fueo. Envieuse s'étend et s'enfle et se travaille. Eusuevne sudnete solfne te eus euiavart. Pour égaler l'animal en grosseur. Ruo prélagé, le lamina ne ruesorg. Disant, regardez bien ma sœur. Nazid, tnadri jedneb nam rueos. Oh, je vous en remercie, mon cher. On est scotché, hein. En même temps, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas vérifier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vos copains, vos copines, elles sont épatées par votre don? Oui, ça les fait rire souvent. Ouais. En fait, la première fois, ça fait rire. Après, on essaye de faire pareil. Puis on se rend compte que c'est pas si simple que ça, voilà. Et puis, Michel, vous êtes bluffé? Oui, bluffé, mais il a bien expliqué le mécanisme. Il n'y a pas de hasard. Pour le premier stade, c'est de la visualisation des mots ou de la phrase. Ce que nous ne faisons pas dans la vie courante. C'est-à-dire, voilà. Je crois que le premier gap, c'est d'abord la visualisation de la vie courante. Après, le deuxième stade, qui est une éducation, il va le remettre à l'envers, il va le lire à l'envers. Mais il y a toujours un substrat qui est cette phrase, avec sa visualisation. Hein. Vous voyez, donc il y a toujours, derrière les mécanismes neurologiques, il y a toujours un support. Mm-hmm. Hein, c'est très important. Ce qui est intéressant. C'est pareil pour les mémoires, on en parlera. Hein. Il va utiliser, lui, ses mémoires profondes, au lieu d'utiliser les mémoires flash, c'est-à-dire le truc que l'on note et que l'on oublie rapidement. Voilà. Vincent? J'entends des choses. Vous êtes prêt? Ouais, je suis quasiment prêt. Quasiment prêt? On peut essayer. On peut essayer? Voilà. Alors Vincent, oui.
Je vais choisir un prénom dans la liste. Vous me la donnez? Je vous donne la liste? Oui. Oui, bien sûr. Parce que... Elle va correspondre théoriquement à une personne du public. Je vais donner le prénom de cette personne. Cette personne dans le public va se lever. Et Vincent, vous serez capable de nous donner sa date de naissance et sa ville. Je vais essayer. Rien qu'en utilisant la mémoire du prénom. On est bien d'accord. Je vais donc demander à Cindy de se lever. Cindy est née où? À Saint-Nazaire. Quelle date? Le 30 mai 92. Yes, c'est exact. Je vais demander à Marc de se lever. Où est Marc? Marc, où est né Marc? À Toulon. À Toulon, oui. Il est également à 9 mai, mais en 91. C'est ça? Bravo. On va passer à quelqu'un d'autre. Je vais demander à Estelle de se lever. Estelle. Estelle est à Flers. Elle est née en octobre, le 6 octobre, 90. C'est ça. Bravo. Alors ça peut marcher dans les deux sens, hein. Vous pouvez aussi me donner une date de naissance, ça peut marcher dans les deux sens si vous voulez. Eh bien justement, le truc, si vous voulez. Je vais vous donner une ville et vous allez me dire qui est né et à quelle Faites date. attention, il y avait 3 Paris, donc il y avait 3 qui étaient à Paris. Donc ce ne sera pas forcément Paris. Bah oui, je sais, mais je ne vais pas vous choisir Paris. Ah bah voilà, c'est ça. Gonesse. Gonesse, c'était Mélanie, qui était née en novembre. Elle est née, donc... Mélanie, elle est née, elle est née en 93. Ça, je sais que c'est en 1993. Mélanie est née en novembre 1993. Et le jour exact... C'est ça, hein? Oui. Ça va me revenir, ne bougez pas. Laissez-moi 2 secondes. Comment vous faites là? Je fais des images, en fait. C'était les vite parce que j'étais un peu perturbé tout à l'heure par les bruits. C'était le... C'est pas le 21, non, c'est pas le 21. Vous y êtes. Je suis pas loin, j'ai 24. Ouais. C'est 24. Le Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil, c'était la dernière de la liste. Donc ce cas-là, c'était Célina. Blanc-Ménil? C'était la dernière de la liste, oui, mais elle s'appelle comment? C'est pas Célina? Non. C'est pas Célina qui... D'accord. Et là, donc la dernière de la liste qui était née en décembre, du coup. Premier... Non, la dernière de la liste n'est pas née en décembre. Alors c'est pas la première, c'est pas la même que... C'est pas la même liste. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi parce que je suis dans mon truc, moi. Ah merci, vous me rassurez. Non, parce que je les prends par ordre, si vous voulez, de date de naissance. Donc la dernière de la liste, elle est née au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, c'est Adeline, pardon. C'est Adeline. Adeline, elle est où? C'est Adeline, oui. Elle est là et elle est née Elle est née en novembre, Adeline. Elle est née en novembre, elle est née le 27 novembre 94, pardon. Eh ben merci. Voilà. Oui. Vincent, expliquez-nous comment vous faites justement. Vous avez certainement une mémoire visuelle extrêmement importante. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'histoire de l'art de la mémoire, ça nous ramène à très longtemps. Les anciens, ils avaient, si vous voulez, cette contrainte de devoir retenir des informations à la volée, quoi, sans truc. Il n'y avait pas Internet. Voilà, il n'y a pas tout ça. Donc, ils ont dû y mettre en place un système imagé. Alors là, très concrètement, pour retenir les personnes, déjà pour le mois, chez moi, j'ai un petit trajet qui commence dans ma salle de bain. D'accord? Pour moi, c'est le mois de janvier. La pièce d'à côté, c'est le mois de février. Donc, pour chaque pièce, il y a un mois et ça m'amène en dehors de chez moi jusque dans le hall d'entrée. Et donc, ça me permet d'avoir les mois. Chacune des personnes qui m'ont été données, si vous voulez, je les ai mises dans une des pièces. Adeline, elle était dans le hall d'entrée avec Mélanie. Donc, ça, c'est le mois de novembre, tout simplement. Cindy, elle était donc dans le hall d'entrée qui est le mois de mai, avec Marc, qui est également du mois de mai. Donc, je commence déjà par ça. Et ensuite, on a un code qui est ancien, qui est un très vieux code qui est apparu aux alentours du XVIIIe siècle, si vous voulez, qui permettait donc de coder des chiffres et des nombres en images. En l'occurrence, si je prends Cindy comme tout à l'heure, Cindy qui est née le 30 mai, donc 93, pardon. 30, ça se code par un mot. Moi, c'est une mousse, de la mousse, vous savez, de la mousse. Et 93, c'est un pommier. Donc j'imagine que je mets de la mousse. J'imagine Cindy qui met de la mousse sur un pommier dans l'hall d'entrée. En tout cas, c'est ultra intéressant, Michel. C'est incroyable ce que le cerveau peut faire quand même. Vous voyez, là,
Là, j'oserais dire, on est à la limite entre le pouvoir, si on peut dire, les possibilités, je sais pas dire, du cerveau humain, et puis, j'oserais dire, le show que faisaient les grands animateurs, les prédicateur avec des codes. Voilà. Et j'oserais dire, monsieur n'a pas une mémoire exceptionnelle. Non, du tout. Voilà. Au contraire. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que grâce à cette méthode, et ça c'est important et on peut le dire aux enfants, associer la mémoire visuelle c'est super important, associer des mots, des choses à des objets, c'est ultra important, on peut s'en servir et moi je sais que je le fais de temps en temps. C'est ça, vous avez raison, ça montre que ça fonctionne par association d'idées, enfin, c'est comme ça qu'on retrouve des informations, dès qu'on a un indice, on appelle ça un indice de récupération. Par cheminement, on retrouve le chemin de l'information. Et c'est ce que les anciens voulaient faire à l'origine. Gauthier, tu as un truc pour te souvenir des choses? Non, je me rappelle, j'essaie de me faire des fois un peu d'images, mais voilà, c'est tout. Quel est le truc qui t'a le plus bluffé? Là, le visionnage des cartes. Enfin, les cartes? Oui, oui. Et vous, Michel? Un peu tout, mais on l'écarte, oui, parce que ça fait appel, ce que je disais, à tout de même un processus neurologique qu'on a découvert et qu'on ne connaît pas complètement, qui est dans les neurones l'effet miroir. À telle enseigne qu'il aurait fallu faire l'expérience, c'est-à-dire que la personne qui a la carte sort de son champ d'action. Et à ce moment-là, ça ne marche pas. Mais c'est très tout long. Par contre, ce que je lui disais, le fait de dire, bien, vous avez la carte, vous avez le 7 de cœur, alors le 7, c'est le signe de, là, je repousse ça. La numérologie ou autre, c'est du charlatanisme. Mais par contre, le fait de trouver la carte, oui, là c'est bluffant. En tout cas, pour moi, c'était le 7 de cœur. Merci à vous d'avoir été, comme vous l'avez dit, des invités bienveillants. Merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.